Bonjour chers amis de l'émission Saveurs Divines, je m'appelle Enrique Cox et aujourd'hui c'est avec joie je partagerai un message autour de la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 5 du verset 13 à 20. Et les thèmes que j'ai à cœur, les titres de mon message, c'est prier dans les difficultés. Dans le verset 13, il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste a agi avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié. Et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Eh bien, chers amis, nous pouvons voir l'importance qui Jacques met dans ces plus de versets, vraiment dans ces 5 versets. Les mots prière ou prie, il revient 7 fois. Vraiment, il met cet accent dans cette communication avec Dieu, cette prière. Et vous savez, moi j'ai à cœur aujourd'hui de vraiment mettre l'accent sur cette prière dans les difficultés. On peut voir dans ces versets qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais en tout cas, la prière, chers amis, est vraiment un grand privilège que nous avons. Réfléchissons un peu à quelle grâce nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Toi et moi, nous pouvons venir librement et avec assurance devant les trônes de la grâce de Dieu pour lui présenter tous nos besoins. Et nous pouvons affirmer vraiment que les croyants matures dans sa foi, ils prient dans les difficultés. Il n'est pas là en train de subir les circonstances, les situations en étant spectateur de ce qui se passe, mais les croyants matures, ils prient dans les difficultés au lieu de se plaindre de sa situation, ils en parlent à Dieu. Dieu entend sa prière, mais aussi Dieu répond. Amen. Et frères et sœurs, déposer nos soucis devant Dieu dans la prière est une marque d'immaturité spirituelle. Et dans ces passages, Jacques nous encourage à prier dans les difficultés. Il décrit 4 situations dans lesquelles Dieu répond à la prière. Nous devons prier pour ceux qui souffrent. Nous devons prier aussi pour ceux qui sont malades. Nous devons prier pour les nations. Et aussi pour ceux qui s'égarent dans la foi. C'est les versets dont je n'ai pas lu, les 19 et 20. Mais en tout cas, tout reprend cette prière. Et j'aimerais, comme je dis, mettre l'accent aujourd'hui uniquement sur le fait de prier pour ceux qui souffrent. Dans le verset 13, nous pouvons voir « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Et ces mots grecs pour souffrance désignent vraiment une souffrance due au mauvais traitement infligé par d'autres personnes. Nous subissons certaines circonstances, certains mauvais traitements et nous souffrons à cause de cela. Et vous êtes d'accord si j'affirme que les mauvaises réactions des personnes envers nous nous font souffrir? C'est vrai ou pas? Que ce soit dans la persécution, dans la maltraitance, dans l'exploitation ou toute autre mauvaise réaction, cela peut nous faire souffrir. Et les remèdes que Jacques nous prescrit pour la souffrance, la toute première chose, c'est la prière. Chers amis, la prière, elle est essentielle pour supporter cette affliction, cette souffrance. Et Jacques va dire vraiment qu'il prie. Et le verbe grec ici, qu'il prie, est vraiment dans les temps présents. Et cela veut dire, mon frère, ma sœur, qui tout simplement, dans notre souffrance, nous devons faire une intercession continuelle. C'est pour ça que c'est dans les présents. C'est une intercession continuelle auprès de Dieu. Dans la prière, nous devons toujours être présents. C'est un rendez-vous que nous ne devons jamais manquer. C'est les rendez-vous de la prière. Surtout quand il y a cette souffrance, surtout quand il y a cette circonstance qui chagrine notre cœur. On aurait pu traduire cette verset-là de cette façon. Si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie.
continuellement pour cette situation. Mon frère, ma soeur, quand la vie est difficile, quand nous sommes affaiblis dans notre foi, quand les personnes et les circonstances nous causent des afflictions, la prière peut soulager notre souffrance. La prière peut aussi nous apporter la grâce nécessaire pour supporter les épreuves, car Dieu peut transformer nos épreuves en triomphe. Dieu peut transformer les malédictions en bénédictions. Et c'est une vérité spirituelle fondamentale, chers amis, à ne pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Nous pouvons nous souvenir vraiment de plusieurs exemples, que ce soit l'apôtre Paul qui a prié 3 fois pour que Dieu change sa situation, et le Seigneur va lui dire ma grâce te suffit. Et on peut voir que le Seigneur Jésus aussi également au jardin de Gethsémane, il a prié pour que la coupe puisse s'éloigner de lui, mais cela n'était pas la volonté du Père. Et chers amis, j'aimerais vraiment que, indépendamment de ce que Dieu décide, même s'il répond négativement à notre prière, le Seigneur, il nous donnera la force nécessaire, la grâce nécessaire de surmonter et de supporter chaque circonstance. Comme il a donné la grâce nécessaire à Jésus d'aller jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, indépendamment de ta circonstance, continue à plaider sans cesse avec Dieu pour qu'il nous console, pour que Dieu puisse donner la force nécessaire, la grâce nécessaire pour avancer. Chers amis, aujourd'hui, prends cette décision. Continue à prier dans les difficultés. Continue à prier indépendamment des circonstances. Nous allons prier ensemble, chers amis, qu'on puisse aujourd'hui vraiment déposer tous nos fardeaux devant le trône de la grâce de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Que tu puisses bénir, Seigneur, chaque personne qui m'écoute. Que tu puisses donner, Seigneur, vraiment la solution à chaque circonstance. Père, et si tu as décidé autrement, Père, que tu puisses donner la force nécessaire, la grâce nécessaire, Seigneur, de surmonter cela, d'affronter cela. Seigneur, qui en toutes choses, ton nom puisse être glorifié. Seigneur, nous voulons te glorifier dans les bons et dans les mauvais moments, parce que tu es Dieu, tu connais toutes choses, tu es souverain, Seigneur Jésus. Et Père, aujourd'hui, nous voulons continuer à prier, à plaidoyer, à intercéder pour notre situation, pour chaque circonstance. Seigneur Jésus, bénis mon frère, ma soeur dans leur combat. Seigneur, bénis moi-même dans mes combats. Seigneur, je te remets tous entre tes mains. Seigneur, que tu puisses guider toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, une très bonne journée.